En réponse aux vidéos que je vous propose chaque semaine, certains se posent la question du fait de savoir si je connais l'arabe. Eh bien, je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Il se trouve que j'avais 14 ans et que j'étais collégienne en région parisienne et que j'avais des petites copines qui étaient originaires d'Algérie et que j'ai commencé, je ne sais pas pourquoi, à leur demander de m'apprendre des mots en arabe. Mais quelque chose est arrivé dans l'histoire politique de l'époque qui a été la nationalisation du canal de Suez. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec une collégienne de région parisienne. Eh bien si. Il se trouve qu'à la suite de l'intervention anglo-française israélienne contre la nationalisation du canal de Suez, il y a un certain nombre de personnes qui ont été expulsées d'Égypte. Et parmi ces personnes qui avaient un passeport français, il y avait des juifs français et certains d'origine marocaine. Eh bien, l'une de ces personnes que ma famille connaissait a eu son frère qui est rentré d'Égypte. Et j'ai su que ce monsieur, qui s'appelait monsieur Cohen, savait lire et écrire en arabe. Et alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai sauté sur l'occasion. Et j'ai demandé à monsieur Cohen de m'apprendre à lire, à écrire en arabe, et j'avais 14 ans. Ensuite, j'ai suivi des cours dans les lycées de Paris, et j'ai passé mon baccalauréat. À l'époque, on avait 2 baccalauréats à passer, avec l'arabe, première langue. Donc, j'ai ensuite commencé mes études à l'université, directement, pour aboutir à passer les plus grands concours d'arabe. Quant à mon nom, Chabbi, en réalité, c'est Achabi, qui est un nom arabe, qui est celui d'une grande famille tunisienne dont l'origine remonte au XVIe siècle et à laquelle a appartenu un grand poète tunisien qui s'appelle Aboul Qassem Chabbi, et c'est le nom de mon mari qui appartenait à cette famille.